ça fait déjà au moins 10 ans ou peut-être plus ou 20 ans que les institutions financières sont engagées dans des processus pour un mot qu'on employait au 19e, qui était très fréquent, de moralisation ou de remoralisation pour combattre certaines conduites, certains comportements qui sont préjudiciables à ces institutions, très préjudiciables. Et le prix de cette défiance dans les comportements, c'est-à-dire on ne peut pas se fier à eux, eh bien c'est qu'on va les obliger à provisionner des ratios prudentiels extrêmement élevés parce qu'ils sont capables de créer des événements dramatiques que nous aurons à couvrir. Eh bien on va donc les règles prudentielles sont corrélées avec l'appréhension, l'image qu'on peut avoir, la perception qu'on peut avoir de la conduite des banquiers. Bien, alors vous avez eu au début des années 2000, après l'affaire Enron, vous avez eu tout un développement de normes qui sont liées à la notion de compliance, donc de conformité, et où on a demandé aux institutions financières de vérifier qu'à tous les niveaux de leur organisation, la conduite de leurs agents était bien conforme aux règles qui s'imposaient à eux. Bien. Ça, cette vision-là est une vision très juridique. On cherche à prévenir le risque de non-conformité. Et puis, ce que je trouvais intéressant dans ce qui a été mis au débat, c'est qu'on pense que cette vision-là n'est pas suffisante. Donc on a atteint un nouveau degré dans la moralisation. Et l'idée là, c'est de refonder ces institutions à partir de la culture des agents. C'est une démarche qui est tout à fait différente et qui vise à recréer, à refonder ces comportements à recréer des habitudes, à recréer de nouvelles dispositions, un nouvel esprit professionnel, et qui, lui, a deux conséquences. La première, c'est qu'on considère que la base du succès, en quelque sorte, économique de l'institution est morale. Donc, jusqu'à présent, on disait, ces institutions, elles sont faites elles visent le profit, c'est normal, elles visent l'efficacité, mais il faut qu'elles le fassent dans un cadre qui diminue les effets négatifs, et donc dans un cadre de responsabilité. Dans la vision où on veut refonder l'éthique financière sur la base d'une culture, là, il n'y a plus cette extériorité. Au contraire, c'est dans l'habitus moral de chaque agent qu'il y a la condition économique du succès de l'institution. Donc on a une règle interne et non plus on considère que c'est dans la disposition morale qu'est la qualité de l'institution et non pas dans le fait que l'institution va vivre de sa compétence, de son efficacité avec un petit vernis moral. Donc là, on a une vision externe. Donc je pense que ça, c'est tout à fait différent. Et puis, d'autre part, ça veut dire que pour l'agent, lui, est sollicité dans l'idée que, il doit réinvestir en quelque sorte son métier, qui doit devenir pour lui comme une vocation. Bon, je pense que là, la bonne référence est la référence que Max Weber donne dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est l'idée de Beruf, de vocation. Donc il y a une espèce on doit penser l'exercice de son métier comme une vocation qui vous implique personnellement, et non pas considérer que sa vraie vie est ailleurs et que on fait ce qu'il faut là de manière un peu conforme et puis le reste est là, non. Et ce qu'on demande, ce qu'on voit, c'est que, comme par exemple en Hollande, les banquiers, mais on a entendu que la notion de banquier est très large, puisque ça va jusqu'au jardinier de la banque, doit prêter serment. Et s'il ne respecte pas son serment d'intégrité, c'est-à-dire
de son implication propre à se conduire de manière intègre, et bien à ce moment-là, il est susceptible de sanctions qui consistent à la mise au ban. C'est-à-dire qu'il sera stigmatisé et il ne pourra plus exercer dans de tels métiers, ce qui est quelque chose qui donc on va engager tout à fait profondément. Donc on a bien une vision, je crois, de la conformité à la culture. On a bien deux manières de penser l'éthique dans les institutions financières qui est différente.